En me réveillant ce matin, j'ai compris que c'était un petit peu le dernier moment pour planter les carottes. Du coup, je me suis rapidement activé à faire une vidéo pour vous montrer comment planter des carottes. Le truc, c'est que quand je suis arrivé dans mon jardin, j'ai constaté qu'il fallait préparer le terrain avant de planter des carottes. Tu t'en doutes bien, la carotte, c'est pas le genre de graine que tu vas jeter au sol et qui va pousser comme par miracle. Il lui faut un sol aéré en profondeur. C'est pour ça qu'on a commencé par passer la grelinette. La grelinette, pour faire simple, c'est un outil qui permet d'aérer et de décompacter la terre sans tuer les vers qui sont essentiels à la vie de ton sol. Je sais pas pour vous, mais moi la grelinette c'est un outil que je trouve méga satisfaisant. Tu plantes, t'appuies, t'abaisses, tu relèves, tu plantes et tu recommences. Une fois que tu as fini de travailler le sol avec la grelinette, tu vas pouvoir passer à la binette. La binette, elle sert à biner le sol. Biner, c'est retirer les mauvaises herbes que tu vois là. C'est pas un travail super facile à faire et super agréable. Mais bon, faut le faire. Donc je le fais. Maintenant, tu vas pouvoir passer à la prochaine étape. La prochaine étape, c'est passer la griffe. La griffe, pareil, un outil qui te permet de retirer les systèmes racinaires et qui va encore plus te permettre d'aérer le sol. Le truc, c'est qu'il faut que tu la passes dans deux sens, à l'horizontale et à la verticale. Parce que si tu la fais que dans un sens, toutes les racines vont s'aligner dans le même sens et finalement, t'auras rien trié du tout et t'auras pas du tout enlevé tes racines. Là encore, je trouve que c'est un outil vachement satisfaisant à utiliser. Bon, maintenant que t'as passé la grelinette, la binette et la griffe, il va falloir égaliser ta terre. Mais avant tout, je voulais te montrer une petite technique. Si jamais t'as pas envie de tasser ta terre et de marcher dessus, t'enfoncer comme un gros bourrin, en gros, si tu veux que toutes les étapes que t'as fait jusqu'à présent servent réellement à quelque chose, eh ben il faut pas marcher sur ta terre, sinon tu vas la tasser. Donc ce que je te conseille, c'est de venir mettre des planches sur la longueur de la terre, comme je te montre en vidéo. Les planches, elles vont pouvoir augmenter la surface sur laquelle tu t'appuies et donc réduire le taux de tassement sous ton pied. Et comme on l'a dit précédemment, la carotte, elle a besoin d'un sol bien aéré. Comme tu peux le voir à l'écran, la dernière étape, c'est de passer un coup de râteau pour pouvoir niveler le terrain. Enfin, la dernière étape avant de pouvoir procéder à ton semis. Donc niveler le terrain c'est essentiel, si tu le fais pas tu vas te retrouver avec des flaques d'eau sur ta terre quand il va pleuvoir et tes graines vont pas arrêter de bouger et donc elles pourront jamais pousser. Encore un truc un peu long et un peu relou à faire, mais bon, comme je l'ai dit précédemment, faut le faire si tu veux manger des bonnes carottes. C'est bon, je te rassure, t'as fini et t'as fait le plus dur du travail. Maintenant t'as plus qu'à installer une ficelle pour creuser un sillon bien droit. En général on appelle ça un cordeau. Une fois que tu as placé ton cordeau, je te laisserai remettre tes planches. Tu vas remettre tes planches pour pouvoir aller creuser ton sillon sans tasser la terre. Et une fois que ton sillon est creusé, bah t'as plus qu'à venir y dispenser tes graines. Au niveau du semis, je vais te laisser quand même faire un semis vachement dense. Moi je le fais dense, pourquoi ? Parce que ça me permet d'éclaircir au fur et à mesure de la croissance de mes carottes. C'est-à-dire qu'au début, j'aurai certes des petites carottes, mais je vais pouvoir faire des petits pois carottes, comme tu les connais au magasin, avec donc des petites carottes, ou alors les servir pour l'apéritif, ou des délires du genre. Bref, c'est toujours des trucs assez sympathiques à sortir auprès des copains. Surtout quand c'est ton propre jardin. Donc si je devais résumer la plantation des carottes, c'est surtout un gros travail au niveau du travail de la terre. Il faut passer la grelinette, il faut passer la binette, il faut passer la griffe et un coup de râteau avant de pouvoir faire ton semis. En général, de toute façon, c'est les différentes étapes qu'on fait avant de faire un semis. Mais pas pour tout le monde et pas pour tous les semis. Du coup, j'espère que t'as kiffé me voir planter des carottes et préparer mon terrain. En tout cas, moi, ça m'a fait vachement plaisir de faire cette vidéo. Je suis assez content parce que si t'es resté jusque là, c'est que ça t'a plu. Alors, pour conclure, j'espère que tu vas pouvoir t'abonner, lâcher un like et peut-être me commenter comment toi tu plantes tes carottes. Ou alors, je sais pas, me proposer des idées de vidéos futures. Moi, je suis bien content de m'être lancé sur cette plateforme. Aujourd'hui, je pense que c'est un début et que je vais pas m'arrêter d'aussitôt.